Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laetitia Baird, je suis doctorante en santé communautaire et je réalise actuellement une recherche intégrée au sein du CIS Chaudière-Appalaches portant sur la pérennisation d'un projet innovant. Souvent, on a de belles idées, on implante des programmes innovants, modernes et efficaces pour améliorer une situation donnée. Et puis, au bout de quelques temps, plouf, le projet tombe à l'eau. Ça coûte cher, ça épuise les professionnels et surtout, ça empêche de mener à bien des projets parfois efficaces et nécessaires. Il est donc utile d'identifier les facteurs influençant la pérennisation de ces projets. Le NHS Sustainability Model est un outil qui permet de s'assurer que les projets mis en place vont perdurer, en identifiant différents facteurs de pérennisation sur lesquels agir. Il est recommandé par plusieurs organismes de santé reconnus. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, aucune revue de littérature ne proposait de résumé complet et pragmatique des preuves soutenant son utilisation. C'est pourquoi nous souhaitons cartographier la littérature et identifier les lacunes de la recherche concernant le NHS Sustainability Model, décrire les fondements théoriques et la validation de cet outil. En 3, décrire les contextes de son utilisation, inventorier les forces et faiblesses, et enfin, décrire les obstacles et facilitateurs qui affectent son utilisation. En dressant ce panorama du NHS Sustainability Model, nous sommes en mesure de l'améliorer et de mieux supporter son utilisation, dans l'objectif d'améliorer l'efficience des organisations de santé dans l'implantation de pratiques innovantes, de diminuer l'épuisement des professionnels et d'améliorer la qualité des soins. Afin d'explorer les preuves concernant le modèle de pérennisation du NHS et son utilisation pour soutenir l'innovation fondée sur des preuves en matière de soins de santé durable, nous utilisons la méthodologie d'examen de la portée en 6 étapes développée par l'EVAC. À la manière d'un collectionneur qui chinerait dans des brocantes à la recherche de la perle rare, nous avons exploré diverses sources reconnues pour trouver des documents pouvant compléter notre collection. Pour cela, 8 bases de données et 4 moteurs de recherche Internet ont été interrogés afin de collecter des articles publiés, résumés de conférences, affiches, thèses, rapports et sites web qui utilisent des mots-clés renvoyant au NHS Sustainability Model. Ensuite, nous avons enlevé les doublons dans les 21 117 documents trouvés et effectué un tri plus précis en excluant les documents ne répondant pas à nos critères de sélection. Au final, un total de 141 documents ont ensuite été analysés. Cette revue systématique de la littérature nous montre que le modèle étudié est davantage utilisé sur le terrain que par les chercheurs. Il manque d'ailleurs encore des études sur la validation psychométrique du questionnaire lié à ce modèle. L'utilisation de l'outil est décrite comme difficile, principalement à cause de la terminologie utilisée et parce qu'il nécessite beaucoup de temps. Selon un quart des documents analysés, le NHS fournit avec succès une structure et des stratégies fondées sur des preuves pour relever les défis de la pérennisation et identifier les processus de changement qui bénéficient aux patients. Mais certains auteurs soulignent l'absence d'une implication explicite des patients dans ce modèle. D'ailleurs, seules 8 études de notre collection impliquent des patients partenaires. Nous identifions aussi un manque de prise en compte du contexte général, qu'il soit social, politique ou organisationnel, dans le NHS Sustainability Model. Cette étude de la littérature nous permet donc notamment de conclure à la nécessité d'améliorer l'outil en incluant des indicateurs liés à la participation des patients et à la prise en compte plus large du contexte, afin d'aider à la pérennisation des innovations. Merci de votre écoute. Je suis à votre disposition pour toute question ou remarque. N'hésitez pas.